Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, les entreprises ne sont riches que des hommes et des femmes qui les composent. Et en cette veille de Noël, j'ai une pensée particulière pour les 96 salariés d'Astil-Flash, Lorraine, à Cleury, et leurs familles qui ont vu leur entreprise fermer, alors que dans le même temps, se développent des sites de cette entreprise en Tunisie et en Pologne, et que l'État français est actionnaire de certains clients. Mais je regrette aussi qu'un fleuron de notre industrie française, de notre industrie vosgienne, l'entreprise Debuyer, au Val d'Ajol, fournisseur historique de l'armée, ait perdu une partie de ce marché au profit d'un fabricant chinois. Monsieur le Premier ministre, l'affaire Shein ou la taxe sur les petits colis ne sont en réalité que des pansements. C'est l'arbre qui cache la forêt du mal-être fiscal et normatif qui frappe les entreprises françaises et l'entrepreneuriat dans sa globalité. Les normes imposées à nos entreprises sclérosent notre économie. Et en tant que co-rapporteur du projet de loi sur la simplification de la vie économique, et malgré le travail effectué, il faut reconnaître que ce ne sera pas le grand soir. Et je vous le rappelle, 3/4 des normes sont issues de l'administration et donc de vos ministères et non pas du travail ici à l'Assemblée des parlementaires. Monsieur le Premier ministre, quand comptez-vous demander à vos ministres la suppression de ces normes ou de ces CERFA qui bloquent notre pays ? Sachant que, selon une étude de l'Union des industries textiles, 84% du chiffre d'affaires d'un producteur français bénéficie à l'économie française et seulement 35% pour un importateur, quand et comment comptez-vous mieux protéger les entreprises françaises en mettant en place, notamment dans les marchés publics et dans les achats d'entreprises dont l'État est actionnaire, une priorité pour nos entreprises ?